il va falloir qu'on mette le bleu de chauffe et qu'on court et un peu plus que de raison. Merci beaucoup. Merci. Ici. Paulo Vinícius Coelho, PVC, do Jornal do Brasil. Je parle avec un supporter do Haïti qui parle que cette match, c'est 4-1 derrière. Le Brésil peut faire une grande victoire, mais aujourd'hui non. Qu'est-ce qui a changé pour la confiance, qu'est-ce qui a changé pour l'Haïti, pour les supporters penser qu'ils peuvent jouer une grande partie contre le Brésil? Je pense que demain, en tout cas concernant Haïti, on a tout à gagner sur ce genre de match. Ça fait 52 ans qu'on n'est pas à la Coupe du Monde. Et demain, on a la chance de jouer le Brésil, qui est le recordman historique en termes de victoire lors de cette compétition. Voilà, donc on a le Graal servi sur un plateau. Voilà, maintenant il va falloir être à la hauteur. Parce que les fans haïtiens nous attendent aussi et se mettent à rêver sur ce type de match. Voilà, mais je pense que c'est une chance, en tout cas c'est le message que je ferai passer à mes joueurs. Alors ça m'intéresse peu ce qu'il y a eu dans le passé en termes de confrontation entre le Brésil et Haïti. Moi c'est demain qui m'intéresse. Voilà, j'espère qu'on saura rendre les Haïtiens fiers de leur équipe. Je pense qu'on a envoyé plutôt une belle image. Malheureusement, ça n'a pas été suivi d'un résultat positif, puisqu'on a mordu la poussière, on a perdu. Mais je pense qu'on a montré que notre place dans cette phase finale de Coupe du Monde n'était pas usurpée. Donc ça, c'est déjà une grande satisfaction. Et demain, la vitrine sera encore plus belle pour faire un coup. Aqui, professor. Diego Torres, Bola VIP Brasil, em português. O Haiti caiu num grupo bem difícil, né? Com o Brasil, o Marrocos e a própria Escócia. Qual é o grande objetivo de vocês? Qual é o grande objetivo do Haiti nesta Copa do Mundo? L'objectif de départ ne change pas. Malgré la difficulté du groupe, c'est vrai qu'on n'a pas été verni par le tirage au sort. Alors, pas verni. On a la chance aussi d'avoir 3 adversaires au football totalement différents. C'est aussi une belle vitrine pour nous. Donc c'est à ne pas négliger. Maintenant, l'idée et la feuille de route tracée auprès de mes joueurs, c'est d'essayer de se qualifier pour les 16e de finale. Le fait que lui, les meilleurs 3e, soient aussi susceptibles de se qualifier, nous laisse peut-être entrevoir que même à l'issue de ce match, un pourrait être joué et ça peut jouer également sur le 3e match. Donc voilà, c'est l'objectif affiché et en sous-objectif, on va dire, évidemment, montrer une belle image de notre équipe, montrer qu'on mérite notre qualification. Je pense qu'on a envoyé un premier bon message sur le premier match. Et voilà, l'objectif suprême, c'est de se qualifier. Coach, comment avez-vous travaillé sur la mentale de l'équipe après la défaite face à l'Écosse, puisque nous savons que demain, un plus grand défi nous attend? Plus grand, oui, en termes de FIFA ranking, c'est sûr. Après, je pense que les Écossais avaient autant envie que les Brésiliens demain de nous battre. Voilà, je pense qu'on a préparé cette compétition, mais déjà bien en amont. Je pense que lors du stage de préparation à Port-Lucie, dès l'intronisation du stage, j'ai fait comprendre à mes joueurs qu'avec Haïti, rien n'était fait dans la facilité. Je rappelle que lors de notre qualification, on avait rempli notre contrat, on avait battu le Costa Rica, on avait battu le Nicaragua, mais il a fallu attendre quelques minutes supplémentaires qu'un autre match se termine avant de savourer notre qualification. Donc je leur ai dit que j'étais quasi persuadé que ça se jouerait au 3e match, qu'il faudrait faire preuve de résilience. Et j'aimerais bien voir un dernier quart d'heure contre le Maroc où on serait encore en course de possiblement se qualifier.
Voilà, donc on essaye on dit que la pédagogie est l'art de la répétition, c'est ce que je martèle à mes garçons, de ne pas lâcher, d'être résilient, ça pourra se jouer peut-être aussi à la différence de but. Donc quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe demain, on n'a pas le droit de galvauder ce match. 1, on joue au Brésil. 2, ça fait 52 ans qu'on n'y est pas, le stade sera assurément plein. Donc voilà, on va tout donner et, de manière à être toujours en course lors du 3e match. Bonjour coach, Yassé Samb de RFI. Coach, je vous apprends rien quand je dis que les Brésiliens sont peut-être l'équipe la plus supportée par les Haïtiens, à part l'équipe nationale bien sûr, et que les joueurs brésiliens sont aussi des modèles pour beaucoup de joueurs haïtiens. Est-ce que votre première mission, ce ne sera pas justement d'essayer de démystifier cette équipe brésilienne-là, et comment vous comptez vous y prendre pour ça? Le travail a déjà été entamé avec les joueurs. Je pense que pour retirer le meilleur de chacun, pour se sublimer, il faut aussi des adversaires. Donc aujourd'hui, on a, en exemple de mon fils et de beaucoup de joueurs dans mon équipe qui vénèrent un garçon comme Vinicius. Ben voilà, aujourd'hui, enfin demain en tout cas, on va se confronter à ce type de joueurs. Donc c'est extraordinaire. Encore une fois, on a beaucoup de chance. Beaucoup aimeraient être à notre place. Certaines équipes ne sont pas qualifiées à cette Coupe du Monde et demain on va jouer ce qui se fait de mieux. Donc on va pouvoir se jauger au moins sur un match, essayer d'être à la hauteur, au niveau, repousser nos limites. Voilà, c'est tout l'enjeu du match de demain. Après évidemment, j'ai 26 garçons au sein du groupe, donc c'est être 26 fois un entraîneur différent. Certains vont avoir besoin d'être rassurés pour enlever un peu de stress. Je rappelle qu'on n'a pas beaucoup d'expérience internationale. D'autres vont se galvaniser au fait d'être justement confrontés à ce type de joueurs. À nous, à moi, au staff, de trouver le bon fil conducteur, de manière à ce que l'intérêt, c'est qu'au moment où le match va démarrer, qu'on soit tous connectés dans notre projet. Tudo bem, Nicolete da ESPN, vou perguntar em português. O esporte está cheio de história de azarão que consegue bater o favorito. Aqui mesmo na Filadélfia tem uma história de cinema, que é o Rocky Balboa, que venceu, era um azarão e venceu seus rivais. A Copa também tem que estar cheia de história, como Cabo Verde esse ano, mas seria, acho que, uma das maiores zebras da história da Copa se o Haiti vencesse o Brasil. Você acha que é possível? Que história que você se apega para passar para os seus jogadores que é possível? E é possível atacar também a seleção brasileira? En premier lieu, je pense que ce serait la folie en Haïti, tout simplement. Donc, quand on s'engage dans cette profession, que ce soit entraîneur ou joueur, c'est pour vivre ce type d'émotion très très forte. C'est vrai que quand on est haïtien, on a plus souvent des moments difficiles. Là, voilà, le foot nous offre cette possibilité demain de vivre des moments très forts, de grandes émotions. Il y en aura de toute manière. Évidemment, j'ose même pas me projeter sur une victoire. Est-ce que ça représenterait pour le peuple haïtien? En tout cas, on va tout donner de manière à ne pas avoir de regrets et que la population soit fière de cette équipe. Pergunta em português. Rodrigo Oliveira, Rádio Gaúcha, Brasil. Boa noite, mister. O Haiti e o Brasil têm uma conexão muito forte, histórica e humana. Muitas reportagens repercutiram relatando que o senhor nunca esteve no Haiti, por toda a situação que passa o país. Como é para o senhor representar não só um time, mas liderar o sonho de um povo? E de que forma a seleção do Haiti já proporcionou e ainda pode proporcionar alegrias ao povo haitiano em meio a tudo que acontece nessa nação que nós brasileiros temos tanto carinho?
responsable, je ne pense pas, je suis le guide d'un groupe qui va essayer de rendre fier tout un pays demain. Voilà, donc malheureusement, contrairement aux précédentes missions que j'ai eu à faire auprès de diverses sélections, je ne peux pas vivre dans le pays pour les raisons que l'on connaît. C'est un manque, forcément, parce que j'aimerais, encore une fois, on fait ce métier-là aussi pour partager des choses en termes d'échange de culture, être aussi un petit peu plus pertinent dans les prises de décision, dans la connaissance du pays. Il faut le faire à la rencontre des Haïtiens qui font partie de mon staff, et malheureusement, je ne peux pas me rendre sur place. Également pour détecter des joueurs, parce que, je donne un exemple, savoir comment s'entraîne Bellegarde à Wolverhampton, je sais qu'il y a de la compétence, qu'ils s'entraînent bien, et que j'aille le visiter là-bas, c'est bien une fois dans l'année, pour entretenir un lien avec lui, mais aujourd'hui avec tous les réseaux, avec WhatsApp, avec les plateformes Wisefoot, avec les chaînes de télé, je peux suivre ses performances assurément tous les week-ends. En revanche, les jeunes talents haïtiens, je pense, ont besoin de notre expertise, de notre compétence. On en a un parmi les 26, Pierre Woudanski, que j'ai pu détecter sur les vidéos vues avec les équipes nationales de jeunes. Et j'aurais aimé pouvoir me rendre sur place. Je passe les problèmes de visa aussi après, ensuite, pour les faire sortir. Mais voilà, c'est un manque. J'espère que dans un avenir proche, si je dois continuer ma mission à Haïti, je puisse le faire. Aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc on s'est adapté, on essaye aussi de problématiques d'en faire des forces. Voilà. Hello, Coach. Jacqueline Charles with the Miami Herald. How are you? Your team is carrying the hopes of not just an entire nation, but an entire people. The last couple of weeks here in South Florida, in the U.S., they've had the whole diaspora. After the stopping game, there were petitions about what happened with the referee. They're playing a team tomorrow that they grew up admiring, their parents grew up admiring. So I'm just wondering, how are you preparing them for the pressure? How are they handling the pressure of tomorrow's game? Je reviendrai juste sur le petit problème avec l'arbitrage. C'est un gros problème puisqu'il nous prive peut-être d'un point. Et du premier point historique d'Haïti en phase finale de Coupe du Monde. Maintenant c'est passé, on ne peut pas se plaindre, on va penser à la suite. Toujours pareil, comme je le disais précédemment, en termes de stress, c'est essayer d'être proche des joueurs, parfois les rassurer, certains au contraire les faire monter en pression. Voilà, c'est essayer d'être un entraîneur différent avec chacun d'eux, tout en faisant en sorte que les garçons soient connectés sur un projet commun. Voilà, c'est toute la difficulté de notre métier. Il arrive qu'on se rate parfois, qu'on rate un joueur, qu'on mette un peu plus de temps aussi pour l'amener à faire en sorte qu'il s'insère dans le projet. Mais j'ai un groupe assez réceptif quand même. On prend beaucoup de plaisir avec eux, ils nous surprennent depuis le départ. On savait qu'il y avait un potentiel. Quand j'ai accepté cette mission, c'était en connaissance de cause, je pensais qu'il y avait un coup à faire pour se qualifier à la Coupe du Monde. Et les garçons ont fait mieux que ça. On n'a joué aucune rencontre à domicile, ça je ne le savais pas forcément au départ. Et voilà, ils ont réussi à se sublimer. On était là encore lors des matchs de préparation. On était là contre l'Écosse. Voilà, il s'agit maintenant de continuer parce que là, ce qui arrive, c'est du très très haut. Bonsoir Sébastien, Hugo Guillet du journal L'équipe. Deux petites questions. La première, vous avez beaucoup parlé de vos joueurs, mais vous n'avez pas beaucoup parlé de vous. Et ce qui vous attend demain, c'est que vous allez vous confronter à peut-être un des meilleurs entraîneurs de l'histoire. Et quand on connaît votre parcours, qui est un parcours qui sort de l'ordinaire, exotique, à l'international, etc., j'imagine que c'est quelque chose de très gratifiant pour vous d'affronter Ancelotti. Et la deuxième petite question,
il y a l'apparition des cooling breaks sur cette Coupe du Monde. Ça perturbe beaucoup les coachs, j'ai l'impression. Plus que des cooling breaks, c'est des mi-temps dans la mi-temps, des pauses publicitaires, etc. Qu'est-ce que ça change en termes de management pour vous? Alors déjà, je vais répondre à la première. Évidemment, être confronté à ce qui se fait de mieux, c'est plus que gratifiant pour moi, à condition demain d'être à la hauteur de l'événement, de performer. Voilà, dans tous les cas, et c'est ce que je dirais tout à l'heure avec mon staff technique, il s'agit de continuer à apprendre. Demain, je ne sais pas l'issue du résultat, mais dans tous les cas, on va continuer à hausser notre niveau parce qu'on va être confronté à ce qui se fait de mieux, à être tacticien. Il va falloir répondre présent, être à la hauteur. On a observé lors des matchs certaines petites choses qui nous font aussi progresser. Un exemple, je ne sais pas si vous l'avez noté contre le Maroc, il y a des touches qui sont jouées très rapidement de leur part, ils ont surpris les Marocains. Tout ça avec des ballons qui sont placés en bordure de terrain. Et ça n'a pas été le cas pour toutes les équipes. Eux avaient un temps d'avance à ce niveau-là. Ça a été assurément travaillé en amont. C'est aussi ça le très très haut niveau. Et voilà, c'est quand même un garçon comme Carlo Ancelotti. J'ai eu l'occasion de le rencontrer au tirage au sort. J'avais également mon préparateur physique au Cameroun qui avait bossé avec lui à Paris. Qui m'en a dit le plus grand bien, c'est la grande classe. Voilà, on va essayer d'être le plus respectueux possible et d'être un valeureux adversaire demain. Concernant les cooling breaks, il y a deux manières de les prendre. Ça peut être un avantage pour les coachs parce que c'est deux fenêtres supplémentaires pour envoyer quelques consignes. La difficulté sur ce que j'observe depuis le début de la compétition, c'est plutôt l'adaptation que peuvent en avoir les joueurs. Je trouve qu'ils mettent du temps à se reconnecter au jeu. Je prends notre exemple contre l'Écosse, le but intervient 3-4 minutes après, on était plutôt bien dans la partie. Et je trouve qu'après, ça, sans se trouver d'excuses, mais ça nous perturbe peut-être un petit peu, mais c'était à nous aussi de trouver la parade à ce niveau-là. Donc je pense qu'il va y avoir une adaptation au niveau des joueurs. Après, en tant que coach, c'est plutôt pas mal. Ça nous permet, comme des cartons en basket, de pouvoir essayer d'emmener des éléments supplémentaires au niveau de nos joueurs. Voilà, on a essayé de s'organiser en conséquence. On a essayé d'échanger aussi avec des collègues. Je pense que vous l'avez vu ce matin dans l'équipe, avec Sébastien De Salle notamment à ce niveau-là. On essaie de trouver des parades pour être efficient. Maintenant, il va falloir que je trouve celle qui fait que mes joueurs, de suite, se reconnectent au jeu. Merci. On prend la toute dernière question. Em português. Coach, boa noite. Pedro Ramiro, Rádio Craque Neto. No Brasil, nós falamos muito sobre a ausência do Neymar. Neymar não poder atuar, havia até uma expectativa de que ele, pelo menos no segundo jogo, tivesse à disposição contra o Haiti, mas ele não vai jogar, nem viajou. De que forma que você, como treinador adversário, vê essa ausência de um jogador como o Neymar e de que forma isso talvez altere até no seu estilo de jogo, não sei? Déjà, je voudrais dire que c'est le lot de toutes les équipes. On a aussi un garçon qui n'a pas pu jouer. On a vu Ken Snazon qui malheureusement qui n'était pas opérationnel pour le premier match, qui est un joueur aussi important de mon effectif. Voilà, moi j'y vois plutôt des signes. Il y a 4 ans avec le Cameroun, Neymar n'était pas opérationnel contre le Cameroun. Je ne sais plus s'il était blessé ou suspendu, mais il n'était pas sur le terrain. Donc j'y vois plutôt un signe positif. On va essayer de se raccrocher à tout ce que l'on peut pour demain être efficace et puis écrire un morceau d'histoire, en tout cas pour Haïti. Thank you. This concludes the press conference and make their activities for today. Thank you very much, Coach, and all the best for tomorrow. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.